Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser News Crypto, le marché et le Bitcoin. On commence par les nouvelles avec Celsius Network qui a annoncé à ses clients deux options. Première, soit récupérer du cash, mais avec un gros discount. En gros, c'est moi qui le rajoute, ils n'ont pas précisé, mais je suppose. Donc avec un discount, pour pouvoir récupérer du cash, c'est-à-dire vous récupérez peut-être du cash, donc 60%, 70% de vos assets, peut-être même moins, peut-être plus, on n'a pas encore trop d'informations, mais bon, ça veut dire déjà qu'on est sur la bonne voie. L'autre chose serait de rester longue sur les cryptos, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement laisser les assets sur Celsius, continuer à engranger des interests, et ensuite, une fois que le chapitre 11 de la bankruptcy sera terminé, à ce moment-là, on pourrait repartir sur des withdrawals classiques avec un état des comptes qui serait clean. Bon, à déterminer exactement quelle est la meilleure politique, c'est compliqué à aborder maintenant. Est-ce qu'on part avec une loss tout de suite? Est-ce qu'on prend le risque de tout perdre? Parce qu'il faut vraiment le rationaliser, ça, à un moment donné. On a un risque réel de tout perdre, ou est-ce que on se dit que potentiellement on reste, on fait confiance et on reste long? Ça, je pense que c'est des choix qui sont compliqués à prendre. On continue avec une série de sociétés qui sont impactées directement par 3IC. On rappelle 3IC, très gros capital, qui avait financé grandement, énormément de sociétés de la crypto, qui a fait faillite, qui est en cours de liquidation. Bon, il y a plein de choses autour, comme quoi un des fondateurs a acheté un yacht de 50 millions de dollars avec de l'argent emprunté. Enfin, il commence à avoir plein de choses qui commencent à ressortir. Et à côté, nous avons une liste de sociétés qui ne reverront pas leur argent parce que globalement, ils ont prêté de l'argent au Capital 3 ici. Nous avons notamment Genesis Global qui a perdu 2,36 milliards de dollars, alors qui se déclare au liquidateur, d'accord? Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore perdu, mais on va pas se leurrer, je pense qu'il n'y aura pas assez d'argent pour payer tout le monde, donc il va avoir peut-être 80% de pertes. Et nous avons à côté DC Gecko, nous avons bon, bien sûr Voyager, nous avons Algorand, d'ailleurs je ne savais pas, mais Algorand, oui. Defiance Capital, nous avons Celsius Network avec 75 millions de dollars, je crois. CoinList, nous avons Galaxy HQ, nous avons BlockFi, nous avons Moonbeam Network, et oui, nous avons BitGo. Alors ça, c'est pour l'instant ceux que j'ai réussi à récupérer, mais je pense qu'il y en a d'autres. On parle de 27 compagnies. Bon, moi j'ai dû en récupérer une dizaine. Si jamais vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que c'est important de savoir qui est impacté directement par la liquidation de 3 ici et qui va être possiblement mal par la suite. Alors on continue les nouvelles et même on les termine avec Matic. Petit rappel, Matic, grosse news dans 2 jours. Donc ils ont commencé à faire un énorme teasing. Et si vous avez regardé le cours de Matic, vous avez vu que ça a éclaté. Pour ceux qui ont suivi un petit peu le call de la vidéo que j'avais faite sur Matic et qui sont rentrés en spot, c'est simple, on a fait déjà x2, pour ceux qui sont rentrés un peu avant comme moi, x2,5. Donc bon, voilà, Matic performe énormément et je pense que la grosse nouvelle en effet va être colossale. C'est certainement lié au ZK Rollup, à voir comment ça va se dérouler par la suite. Autre nouvelle, nous avons notamment, alors c'est un petit peu lié, c'est pour ça que je dis autre nouvelle, mais c'est Ethereum qui est en train d'éclater. Qui a dépassé les 1500 dollars, qui est en train d'éclater toutes les chartes à l'heure actuelle, qui est en train de surperformer grandement le BTC. Et ça, je vous fais une analyse, notamment à 13h30, je vous invite à la regarder, parce qu'il est important de comprendre pourquoi nous avons ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite, et si vous avez déjà regardé mes autres analyses sur Ethereum, vous savez déjà pourquoi nous avons ça. Alors, nous avons terminé avec la partie nouvelle, on attaque avec la partie technique, mais avant, petit rappel, le Discord est à disposition, il regroupe beaucoup d'informations, de discussions, d'éléments pour s'intéresser à tout ce qui concerne la crypto, l'investissement et le trading. N'hésitez pas à le rejoindre, il est en commentaire épinglé et en description, et je vous mets en plus à la fin de la vidéo une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui sont intéressés de nous rejoindre. Il y a beaucoup d'informations mises à dispo, donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve là-bas. Alors, on attaque la partie technique avec le rappel habituel
de notre hypothèse héliotiste en vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes dans la 4, retracement A, B, C, classique, B avec extension, C avec extension. Et nous avons un schéma Wyckoffien en BC, AR, ST, SO, donc Baying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, Sign of Weakness. Donc on est bien dans une réaccumulation parce que le ST a pris la liquidité du BC, donc quelque chose qui est très bullish et qui est très fort, avec notamment un ST qui a pris profondément la R, qui a comblé beaucoup de gaps et notamment qui a pris la liquidité de ces zones-là. Nous sommes dans le retracement 382, zone de retour qui pourrait être cohérent, et nous avons notamment deux gaps aussi qui ont été laissés, un par la crise de l'UST, deux par la crise de liquidité laissée par Celsius. Donc deux crises d'ailleurs, on tient à préciser, deux crises qui ont permis de nettoyer une grosse partie du marché crypto, avec une liquidation des gros leviers, avec une liquidation des sociétés qui n'avaient pas de fondamental, ou qui n'avaient pas lié directement en fait une bonne gestion du risque. Là, en l'occurrence, on le voit tout de suite parce que si nous avons notamment Celsius qui a des problèmes de liquidité, pas des problèmes de risque, mais à travers sa non-gestion de la liquidité, c'est une non-gestion du risque. Et là-dessus, ça se ressent tout de suite. Donc, c'est un marché crypto qui ressort quand même plus fort en termes d'écosystème, qui a épuré tout ce que l'on a pu voir justement durant cette progression, cette première accélération de 2021 et deuxième accélération de 2021 avec l'effervescence de la DeFi et du leverage à tout va et de l'interconnexion et de la collatéralisation sur l'ensemble des actifs. Donc on se retrouve sur quelque chose qui a corrigé, qui a liquidé, nettoyé. Donc on est quand même sur un écosystème qui est beaucoup plus propre que lorsque l'on travaillait cette zone ici. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette petite zone, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous avons ce canal haussier sous forme de cric haussier de création de liquidité principalement. Nous avons une accumulation PSI, SC, AR, ST, ST. On n'oublie pas que l'accumulation a pour but d'aller chercher la liquidité. Donc on crée des résistances pour créer de la liquidité au-dessus et en dessous. Et ensuite on va aller chercher en dessous, au-dessus, en dessous potentiellement si on a un spring et repartir à la hausse. Alors, le principe même d'une accumulation de Wyckoff, c'est d'aller chercher la liquidité. Cette liquidité, à l'heure actuelle, elle se trouve où ? La liquidité, elle a été construite par notamment cette accélération haussière. Nous avons énormément de liquidité qui est dans la zone en dessous de 21 500, même 22 000 maintenant, c'est en train de se structurer ici, mais globalement 21 500, là nous avons beaucoup de liquidité en dessous de ce bot ici, jusqu'à globalement 17 500. Alors, oui, mais nous pouvons aller plus bas, notamment 14 500, niveau important au niveau de notre hypothèse que nous a présenté tout à l'heure Heliotis, mais aussi en termes de liquidité, parce que c'est là où nous avons les gros pics de liquidation, et c'est là où nous avons la plus grosse concentration de liquidation à l'heure actuelle, et donc de liquidité. Donc c'est là où on pourrait avoir un prix qui va mécher. Dans tous les cas, normalement, dans une accumulation classique, la plus classique et la plus propre qui existe, nous attendons une rupture du SC, donc c'est-à-dire casser ce bot-là pour aller prendre la liquidité en dessous des 17 500. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, généralement, nous avons une désaccélération haussière pour favoriser la création de liquidité basse, chose qui est en cours de construction ici, et sur lequel il faut faire très attention. D'ailleurs, on respecte quand même parfaitement la notion retail, étant donné que nous sommes dans un canal haussier, de continuité de tendance baissière, quelque chose que l'on attend à une cassure basse, et derrière, nous avons de la création de liquidité pour aller chercher le haut du canal. Si on regarde les targets sur cette accélération de retracement ici, nous sommes sur la target 1, on peut aller jusqu'à la target 1.1, généralement 23 200, et si jamais on break et qu'on va chercher la target 1.618, bah on est dans les 25 200, voire potentiellement ici, comme je vous ai dit, les targets 2 et 2.618, qui sont entre 26 et 30 000. Zone de résistance forte. Ici, on n'oublie pas, c'est le néant, il n'y a rien dans l'order book. Et là, on travaille justement la zone que je vous ai donnée tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu le travail de la zone qui est en train de se structurer, nous avons quand même quelque chose qui est assez similaire à ce qui s'est passé avant, avec une première accélération, retracement, réaccélération. Derrière, donc on a bien accélération, retracement, réaccélération. On est quand même sur quelque chose qui est cohérent, certes avec plus d'amplitude, mais on est quand même sur quelque chose qu'on a déjà vu. L'autre point important à noter, c'est que nous avons une divergence baissière du RSI qui est notée entre ce point-là, et bien évidemment, hop, ce point-là, et même ce point-là. Donc nous avons bien une divergence baissière, même une double divergence baissière,
Donc on a quand même une première inclinaison d'une baisse du momentum qui nous indique que potentiellement on peut casser. Bon, pour l'instant je vous avoue que ce n'est pas validé par l'order flow, qu'on va aller regarder tout à l'heure, mais néanmoins on commence à avoir une indication d'un fléchissement du momentum. On reste quand même en 30 minutes, donc ça reste quand même assez faible, donc il va falloir faire attention quand même à ces indications. En une heure, on voit qu'on a aussi cette divergence baissière, donc c'est plutôt positif sur une continuité baissière pour aller chercher ici, et je pense que il y a de grandes chances qu'ici on fasse un breakout baissier pour pouvoir choper toutes les personnes qui vont essayer de relonguer cette zone-là, d'accord? Donc là-dessus, il faudra faire très attention lorsqu'on arrivera ici. Bon, c'est un peu en avance, étant donné que nous n'avons toujours pas break, et surtout que sur l'order flow, nous n'avons pas de validation. Sur l'order flow, on va regarder un petit peu. Déjà, première chose, pour ça que je vous dis que je vais vous faire aussi une vidéo sur l'Ethereum, parce qu'on a 700, quasiment 800 millions de liquidés sur Ethereum 24 heures, principalement sur Ethereum, parce que majoritairement les gens essaient de vendre cette accélération haussière sans comprendre pourquoi nous avons cette accélération haussière et pourquoi elle risque de ne pas s'arrêter avant quand même un certain temps. Nous avons un Fear Grid Index à 30, donc on n'oublie pas Ethereum, je vous fais la vidéo, à 13h30, très important, je vous invite à regarder, et pour l'order flow, j'ai laissé le graphique d'hier, et on va regarder le graphique d'aujourd'hui. On va juste comparer, regardez bien. Donc là, aujourd'hui, hier. Qu'est-ce que l'on voit? On voit deux choses. Premièrement, nous avons ici au niveau des positions top traders une accélération haussière très forte. Donc ça montre que ici, quand nous avons eu cette accélération-là, j'ai commencé à dire que potentiellement, nous n'avons pas encore de retracement, donc nous allons continuer plus haut. Chose que nous avons fait, premier plus haut qui a été fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on commence à avoir une petite signe de faiblesse. Il va falloir surveiller. Mais c'est pas encore vraiment impressionnant. Potentiellement, on peut encore refaire un petit peu plus haut. On peut aller chercher les 23 200, 23 300, l'objectif 1-1 que je vous ai donné tout à l'heure. Autre élément très important, c'est que durant cette accélération, nous avons quoi? Nous avons une augmentation des shorts. Qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation des top traders, augmentation des shorts. On est reparti plus haut. Là, nous avons une contraction du cours qui est en train de se faire. Il est possible, là, ce qu'il va falloir surveiller grandement, c'est que nous avons une diminution de levier liée principalement ici à une capture des shorts qui ont été effectués, parce que nous avons bien une augmentation réelle qui est en train de se faire des longues au niveau des top traders, donc au niveau des personnes qui utilisent généralement des gros leviers et qui ont des grosses positions. Et ce que l'on va attendre comme signe de départ, disant que potentiellement on peut partir sur un short, ça va être une contraction des top traders avec potentiellement une continuité un tout petit peu haussière. On peut refaire un peu plus haut avec une diminution, mais généralement on commence à faire un retest de la zone la plus haute sans la casser. Mais néanmoins, on aurait ce schéma-là et une continuité de l'augmentation ici sur la totalité des comptes de longue. Et donc on aurait une inversion de tendance réelle avec une diminution légère des leviers. Là, on aurait un signe très fort d'une chute réelle qui se ferait pour une prise de liquidité forte, d'accord? Une cassure ici pour aller chercher très bas, aller chercher en tout cas la zone de 20 000 et aller retester à minima ici pour moi les 19 600, voire après derrière, comme je vous dis, faire un break et break très bas pour aller capturer la liquidité qui se trouve en dessous de ce bot-là, en dessous de ce bot-là, et en dessous de ce bot-là, bien évidemment. Donc, 3 objectifs distincts, 3 étapes que l'on verra au fur et à mesure si ça se concrétise, parce qu'on n'oublie pas, on peut toujours accélérer à la hausse si jamais des personnes achètent à levier. Bon, là, pour l'instant, vendent à levier, pardon. Là, pour l'instant, on n'a pas forcément de vendeurs à découvert. En tout cas, on a bien liquidé les vendeurs à découvert, et on voit bien que les clusters de liquidation qui ont été laissés, notamment dans cette zone-là, ne sont pas trop sur le BTC. On a liquidé très très peu de personnes au vu des mouvements qui ont été faits sur le haut de range. Donc là, pour moi, on a vraiment quand même d'autres informations. Alors, autre chose que je voulais vous donner, parce qu'on m'a posé pas mal la question, et je vois cette information revenir souvent, sur la notion de la moyenne mobile, donc pas la moyenne mobile exponentielle, mais la moyenne mobile réelle 200 semaines. Pourquoi c'est important? Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un qui trade énormément avec les moyennes mobiles, mais néanmoins, les moyennes mobiles sont importantes dans la compréhension du cours et dans l'état du marché, pour se donner une visibilité. Je veux juste vous faire un petit point didactique pour vous expliquer pourquoi la moyenne mobile 200 semaines est très intéressante et comprendre réellement pourquoi. Première chose, c'est que nous avons... qu'est-ce que c'est 200 semaines? 200 semaines, c'est quoi? C'est 4 ans. 4 ans, c'est quoi? C'est le halving. Et ce sont des cycles proches du Bitcoin. On parle toujours de cycles de 4 ans au niveau du Bitcoin. C'est pour ça
que la moyenne mobile 200 semaines est très très importante parce qu'elle représente l'état du marché au cycle précédent. Et c'est pour ça qu'on permet de voir un petit peu où on en est. Ça sous-entend que là, nous avons fini cette phase d'accélération au-dessus de la moyenne mobile 200 et en fait au-dessus du cycle précédent des 4 ans. Et là, on voit qu'on est passé en dessous et qu'on est en train de titiller cette moyenne mobile. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de le retenir. C'est parce que tout simplement, ça nous donne des indications où nous en sommes par rapport au cycle précédent. Est-ce que nous sommes en train de sous-performer par rapport au cycle précédent et comment nous nous plaçons justement par rapport à ce cycle précédent. Et généralement, ça a toujours été des signaux. Alors la notion de fractalité, si vous connaissez à comprendre comment je fonctionne, vous savez que je ne suis pas fan, mais néanmoins, nous avons toujours des réactions lorsque l'on passe en dessous ou en tout cas, on touche la ligne, donc que ce soit ici on a touché, on est reparti, ici on a break et on est reparti, ici on a break et on est reparti, mais ça fait partie des éléments essentiels à comprendre que là on a déjà quelque chose qui change, c'est que nous sommes restés pendant un certain nombre de semaines en dessous. Ici, ce n'est pas le cas, une semaine, 2 semaines, après on est resté dessus, mais en vague quand même ascendante, avec des bougies qui étaient positives hebdomadaires. Ici on a touché, on est reparti, ici on est touché, reparti en 2 semaines, d'accord ? Donc là, nous sommes en dessous depuis quand même très longtemps. Une semaine, 2 semaines, 3, 4, 5, 6 semaines en train de toucher. Alors du coup, ça sous-entend aussi que là-dessus, il faut faire très attention. Ce n'est pas un signal. On voit qu'on a un comportement qui est différent, donc on ne peut pas apporter un raisonnement empirique sur déjà quelque chose qui est différent en termes de structure. Donc là-dessus, il faut faire une grosse alerte. Nous sommes en train de travailler cette zone-là. Nous n'avons pas cassé, et même si nous cassons, ce n'est pas pour ça que nous allons repartir à la hausse. Potentiellement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter si on break. Ça, par contre, on peut avoir une réaction haussière assez forte pour aller chercher potentiellement les 30 000. Mais ce n'est pas un signal d'achat, c'est quelque chose qui a un comportement différent. Il est possible aussi que ce soit une cassure pour une réintégration plus basse. Là-dessus, il faut vraiment mitiger. Ce n'est pas parce qu'on a fait ceci et ceci que là, on est sur un comportement identique. Nous avons break et nous sommes restés en dessous pendant plusieurs semaines. Donc ça invalide la notion empirique et ça, il faut vraiment faire très attention. Néanmoins, l'information qui est primordiale à retenir, c'est que ça nous donne l'information suivante. Nous sommes en dessous des cours d'il y a 4 ans. Nous sommes en dessous du cycle précédent. Donc nous sommes réellement sous une forme de discount très fort. Et donc, nous sommes dans une zone où c'est intéressant d'accumuler. Alors oui, on peut descendre plus bas, on peut descendre à 14 500 comme je vous l'ai dit, mais nous sommes dans une zone très basse, très intéressante pour l'accumulation, et ça c'est valable pour l'ensemble des altcoins, et bien évidemment sur le BTC, et c'est l'information qu'il faut retenir plus qu'un élément de trading pur, surtout qu'on a cassé la fractalité en ne respectant pas le cycle que l'on a pu avoir, en tout cas au niveau des différents éléments. Nous n'avons pas eu de réaction haussière rapide. Néanmoins, on sait que c'est une zone de rejet et d'achat parce que les personnes ont compris que 200 semaines, c'est 4 ans, c'est un cycle. Nous sommes en dessous d'un cycle, donc nous sommes vraiment en discount, nous sommes dans une zone très intéressante. Alors, au niveau du Nasdaq, nous sommes en train de nous faire rejeter, clairement. Ici, avoir cette journée que nous allons avoir aujourd'hui et potentiellement demain, mais je pense que ça va être quand même des journées qui sont assez lâches et assez cool, sur lesquelles nous avons assez peu de volume, et nous sommes toujours en contraction, on va le regarder tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de nous accompagner vers la partie basse. On est en train de repartir, de nous faire rejeter sur ce retest. Et si on regarde ici en 1 heure, on voit qu'on a une contraction du cours qui est en train de se faire, et nous avons ici une expansion du momentum. Donc le momentum très fort à la hausse, très fort à la baisse, et pourtant on a un cours qui est en cours de compression, et là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de créer de la liquidité supérieure et inférieure, et donc là on prépare vraiment un mouvement très explosif. Alors est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? Ça malheureusement on peut pas le prédire pour l'instant. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même on ne casse pas les plus hauts, on ne casse pas les plus bas, on est vraiment dans une forme de compression. Moi le break, on n'oublie pas de structure que j'attends, c'est ici la cassure des 13 000 pour invalider justement toute cette chute ici et repartir potentiellement sur une hausse et aller chercher ici les 13 500. Ce sera intéressant, mais on sait très bien que nous avons ici, hop, on repart sur l'hebdomadaire pour avoir une meilleure vue,
Le niveau important qui nous attend, c'est le 618 à 382 qui est à 10 500. Donc on pourra avoir un breakout baissier très fort qui nous amène justement ici sur une accélération baissière. Prise de liquidité parce que bien évidemment ici nous créons énormément de liquidité et une continuité pour aller chercher ici potentiellement les 10 500. On rappelle que nous avons quand même une corrélation entre les indices et le BTC, même si cette corrélation est amenée à diminuer grandement avec la disparition des actifs corrélés entre le BTC, enfin entre les cryptos en général, et les indices boursiers classiques. Mais néanmoins, il est évident que si nous avons des indices qui chutent, nous allons avoir un impact sur les cryptos, même si je note quand même une forme de résilience. Depuis quand même quelques semaines, on a quand même un BTC qui se maintient tête haute, et ce qui est positif pour l'ensemble du marché, et c'est ce qui montre aussi que la crypto en elle-même est en train d'alléger son écosystème, et un écosystème qui est peut-être plus propre, plus neutre et plus propice aussi à construire des accélérations haussières. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.